Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai placé mes petits œillets, j'ai eu de la difficulté. Le petit outil qui perce les trous avec mon petit ensemble avec les œillets et puis les petits outils pour les installer. Alors il ne passait pas au travers de mon petit galon ici, mon ruban. Alors après avoir fait un essai, bon, je voyais bien le rond, le cercle. Alors je l'ai coupé, j'ai coupé une croix, un X dans le centre. J'ai enlevé les petites pointes. Là, je les ai installées. Et puis là, quand je les avais installés, je réalisais que la force qu'il y a ici était plus grande que la force de mon ruban. Alors, ce que ça faisait, excusez, ça faisait ça. Ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai dû ajouter des aimants ici. Alors, les aimants, si vous pouvez les mettre avant de mater ce morceau-là. Alors, quand vous allez avoir tout plié vos morceaux ici, alors là, vous pouvez voir. N'oubliez pas qu'on a 1 cm ici, qu'on s'était gardé de différence de hauteur entre le morceau du devant et le morceau de l'arrière. Donc, vous repositionnez bien droit, vous regardez des deux côtés, voir si c'est bien, les deux morceaux ici sont bien parallèles, etc. Et puis là, vous pouvez installer vos aimants. Alors, moi, j'avais déjà maté parce que je ne l'avais pas... j'avais pas réalisé que ça ne serait pas suffisant. Alors là, il faut que je cache avec des stickers. Alors là, c'est temporaire parce que stickers, ils ne cachent pas beaucoup à cause qu'il y a un aimant dessous. D'ailleurs, les aimants, j'ai utilisé les aimants 1,5 mm de diamètre. Toujours 1 mm d'épaisseur. Alors, j'ai essayé les 10 mm, les 12 mm, c'était pas suffisant. Parce que ici, il y a le sticker qui est quand même assez épais. Et puis, je vais avoir un autre morceau de papier ici. Alors, il a fallu que j'aille avec les 1,5. Les gros que j'utilise comme quand je fais des folios. Alors là, ça tient bien. Alors, vous voyez, j'ai mis une épaisseur ici qui correspond à ce que je vais mater ici. Voilà. Alors, c'est ça. Ça, c'est fait. Ensuite, il y avait la poignée ici. Alors, comme j'avais écrit dans la boîte de description, vous pouvez faire les trous pour les petits œillets ici, comme je vous avais dit, au centre. Et de la largeur et de la hauteur des bandes ici. Mais je n'ai pas remis ces petits-là parce que je devais mettre des plus gros pour que tout se tienne, qu'on puisse le prendre. Alors, c'est pas garanti qu'avec le poids de l'album et tout ça, tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, d'ailleurs, je pense pas que ça va être si épais, mais quand même, c'est pas garanti que les attaches vont bien tenir le poids, ok, que ça va pas sortir, mais bon. Ce que je vous recommande toujours, hein, vous savez, vous collez les attaches avec de la colle forte, avec un papier. Ici, ça va être important pour tenir tout ça. Alors, j'ai mis des grosses attaches parisiennes pour que ce soit bien solide. Les pattes sont longues, sont bien épaisses. Ici, alors, comme vous voyez, j'ai mis un petit ruban. D'ailleurs, il faudrait que je recolle ici. Mon fameux gros grain. Alors, j'avais mis juste une épaisseur. C'était pas suffisant. Ça faisait trop mollasse. Alors, j'ai ajouté une épaisseur. Alors, ce que je recommande, c'est de le faire double jusqu'à environ 1 cm du bord, ici. Alors, vous avez un premier morceau qui va être replié 1 cm et le deuxième va être collé tout le long jusqu'à 1 cm. Parce qu'on ne voudrait pas mettre 3 épaisseurs ici, à moins que ce soit vraiment mince, votre ruban. Alors là, peut-être que ça ne dérangerait pas trop. Mais allez pas avec 4 épaisseurs, ça c'est certain, parce qu'il va vous rester moins de pattes, donc moins de soutien, pour dire que ça va tout tenir l'album. Alors, voilà. Puis vous faites l'angle que vous voulez. Si vous voulez, je peux vous mesurer la longueur. Alors moi, la largeur que j'ai de centre à centre de mes deux rubans ici, c'est 11 cm. Je n'ai pas beaucoup donné de mesure 4 pouces et quart. De mesure en pouces, là, mais bon, c'est difficile de toujours y penser. Alors, la longueur de mon ruban est 18 double. OK? Et puis, comme je vous dis, idéalement, si on peut rabattre pour avoir un pli ici et ici. Donc, vous ajoutez un autre centimètre, donc 20 cm. Et puis, celui de l'intérieur, 18 cm. Et puis, ça va tout bien tenir. C'est joli, hein? Je suis contente. Alors là, je ne les ai pas entrés, mais je les ai testés, puis ça fonctionne très bien ici. Ça ici, puis ça ici. Bon, alors là, je voudrais aujourd'hui qu'on fasse les doubles repages. Alors, comme je vous disais, vous allez décider si vous voulez avoir votre album ouvert comme ceci ou comme ceci. OK, là, c'est le temps de décider qu'est-ce qui va être le devant et puis tout ça. Alors, moi, je vais le faire comme ceci. Alors, tous les morceaux, comme on les avait installés, 1, 2, 3, 4, 5 au départ. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé un rectangle. Alors, le rectangle ici, ça, c'est mon plus grand. Plus petit. OK, c'est ces deux morceaux ici. Alors, j'en ai un pour le devant et puis un pour l'arrière. Alors, celui du devant, j'ai calculé 1 cm de plus chaque côté que la largeur
de mon papier ici, que j'ai maté, mon papier blanc. Puis la hauteur, environ 1 cm plus haut. Alors, j'ai coupé mon rectangle. J'ai fait mes marques pour le 1 cm pour les bandes de collage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aussi faire une marque. Alors, si j'installe la base de mon papier tout juste avant le pli, avant que ça descende, que ça commence à descendre ici, alors vous faites une marque environ 5 à 8 mm plus petit, alors plus étroit que votre morceau ici. Okay? Parce que la doublure de page, on ne voudrait pas qu'elle arrive tout juste sur le côté, on voudrait lui donner, moi je dirais un bon 8 mm, est-ce que j'ai dit centimètres? 8 mm ici. Alors je vais faire ma ligne tout de suite, juste celle-là. Ben, on peut faire les trois, non, on peut faire juste une. Alors juste celle-là parce que les autres vont être en biais, alors on doit calculer à quel endroit elle va arriver. Alors je vais faire ma ligne de pliure ici qui correspond au renforcement. Alors j'aime bien toujours renforcer mon rebord ici. Okay? Ensuite, ce que vous allez faire, maintenant que vous avez le rectangle parfait, là maintenant il faut ajuster. Je vais passer les attaches. Alors, je place mes deux marques ici tout juste sur l'extérieur. Et puis, je vais aller faire une marque crayon sur le côté ici de où est-ce qu'arrive mon... Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, tout juste sur le bord ici, bien placer les marques tout juste sur le bord, en haut, en bas du côté. Et une marque tout juste à l'intérieur. Alors, il ne faut pas dépasser. Être juste un peu, ça peut être un peu juste. Alors, tout juste à l'intérieur de là où est-ce qu'arrive votre bord ici sur le morceau. Alors, c'est ça qui va déterminer l'angle qu'on va faire de nos plis. Alors là, on peut le placer comme ceci. Alors, moi, j'ai toujours une marque sur ma planche à rainure bien importante. Alors ici, je place la marque du bas vis-à-vis de ma marque. Et puis, je vais aller faire ma ligne ici. Là, je vais déplier ici, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Je place comme ceci. La marque en haut, en bas. Je vais commencer à faire ma ligne de pliure. Puis, je vais tenir bien serré, puis je vais ouvrir ici. Comme ça. OK? Voilà. Alors là, ça va être abattu par-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plier comme ceci. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Pour l'enlever, de toute façon, les petits carrés ici. Alors, on plie nos plis. On enlève les petits rectangles qu'il y a ici. OK. Lui, ce que je vais faire, c'est que malgré que ma ligne continue comme ceci, dans le même angle que lui, quand je vais le rabattre, il va se trouver être trop petit. Alors, je vais faire un angle dans l'autre sens. Comme ça. Voyez-vous? Ça. Même chose ici. Alors, la ligne ici qui est droite, ça va jusqu'au pli. Puis là, je vais aller dans mon petit carré ici, faire un angle dans l'autre sens. Jusqu'à ma marque, jusqu'à mon pli. Alors, ça donne ça. Vous voyez? Alors, quand on va le plier, il va suivre. Si jamais il y en a un peu trop, parce que mon angle, je ne l'ai pas fait suffisamment large, suffisamment accentué, bien, je vais aller l'ajuster. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Alors, je vais aller en enlever un petit peu. Ici, puis ici. Voilà. Alors, on commence par coller ce rabat ici. Alors, pour couper le petit excès, juste pour que ça reste à l'intérieur du pli de lui. Il ne faut pas que ça dépasse. Alors, j'ai mis ma colle. Maintenant, je vais presser avec mon plioir. Ceci. Ça, c'est pour renforcer le haut de la pochette. Alors, ici, ça va aller comme ceci. Alors, on peut biseauter un petit peu. Jusqu'au pli, jusqu'à la pointe. Comme ça. Même chose en bas. On va biseauter un petit peu. Ça, c'est juste pour ne pas voir les côtés des bandes de collage. Ça, je vais effacer mes marques. Les 4. On en a 4 ici. Je vais vérifier si ça fonctionne. Alors, si je plie ça ici, ça entre bien ici. Alors, tout juste sur le côté avant d'arriver dans la vallée. Puis, ici, ça ne dépasse pas votre côté. OK? Alors, on va faire comme on fait toujours. D'ailleurs, la colle est en train de tout couler.
Alors, je mets de la colle sur l'extérieur d'une des bandes de collage. Alors, je m'assure que c'est bien droit ici, tout juste avant le pli. Ici, bien droit sur le côté. Puis, je vais aller vérifier si c'est droit de l'autre côté aussi. Comme si j'avais de la colle. Mais il n'y en a pas. C'est ce qui fait que quand on va arriver pour coller les autres, ça va être bien positionné. Parce que si vous ne positionnez pas bien ici, une fois que lui est collé, vous ne pourrez plus le manipuler. Alors ici, je dépasse un petit peu. Alors, je vais m'assurer que ça ne dépasse pas. Voilà, c'est bon. Puis ensuite, une fois que celui-là est bien positionné, là, on met la colle sur celui-ci, à l'extérieur. Puis une fine ligne de colle à la base, comme toujours. Pas trop large parce qu'on veut garder de la place pour la carte. Jusqu'au coin, on n'a jamais suffisamment sur les coins. Puis, tout ce qui reste à faire, c'est de le positionner là où il veut aller. Puis, on presse tout ça. Voilà. J'enlève l'excédent de colle si j'en ai. Puis, je fais la même chose avec celui-ci. Alors, je vais le faire plus rapidement et je vais le refaire avec vous. Alors, ma marque ici et ici, tout juste avant la vallée, ici. Et puis, j'ai une bande de collage à côté. Pour ce qui est de la hauteur, je vais le faire un petit peu plus bas, ici. J'ai 1 cm qui dépasse le pli ici. Et puis, je me suis fait une ligne ici de pliure à 8 mm du pli ici. Okay. Je fais ma marque, ligne de pliure ici. Ensuite, je vais plier. Je vais retourner sur mon travail. Je vais installer tout juste sur avant la vallée, parce qu'on veut que ça plie bien. Hein. Si vous êtes sur le pli, ça ne pliera plus. Ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut vraiment libérer le pli, tout juste en haut de la vallée. Alors, je place mes 2 marques ici. Ici, je vais me faire une marque sur le bord de ici et ici. Attention, pas trop large. J'étais tout juste sur l'autre. Ensuite, mon plioir. Alors, je me sers de ma ligne marquée sur ma planche à rainure. Je place la marque en haut et l'autre en bas, comme ceci. Puis, je tiens bien, je vais aller déplier ici, comme ça. Même chose ici. Ici et ici. Parfait. Ici. Voilà. Là, je vais couper sur la ligne qui est horizontale, à la rencontre des 2 plis, les 2 lignes de pliure. Puis je me fais un petit angle ici. Je vais biseauter à la base jusqu'au pli. Passer mes marques. Ça, c'est bien agréable des doublures de page parce que ça vous permet d'exploiter la page entière pour y mettre une carte. Alors, les gens aiment bien. Moi, on m'a dit qu'ils aimaient bien quand il y avait des petites cachettes. Alors, ça, c'en est une cachette. Ici. Alors là, je vais ajuster pour être tout juste à l'intérieur de mes plis d'ici. Pour ce qui est du pli de renforcement. Je mets de la colle. Carrément à l'intérieur. Et on colle sur la page, sur la doublure de page. Comme ceci. Parfait. Si vous en avez un peu trop, vous pouvez toujours en enlever. Comme ça. Je mets la colle sur l'extérieur de un des 2 rabats. Bande de collage. Ceci. Juste là pour commencer. Je m'installe tout juste sur la pointe ici, sur le bord de ma page ici. Je libère mon pli toujours. Je m'assure d'être bien droite le long de mon pli. Je positionne ici pour m'assurer que je suis bien centrée. Alors, je vais pouvoir le pousser un petit peu. J'ai beaucoup de marge de manœuvre ici. Là. Voilà, parfait.
Si vous manque 1 mm ou 1,5, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous ne soyez pas à l'extérieur. Puis idéalement, on ne voudrait pas être trop étroit non plus. Mon couloir, je vais stabiliser celui-ci. Ensuite, je mets la colle sur l'extérieur de l'autre bande de collage. Une fine ligne à la base ici. Et je vais positionner ici tout simplement. Alors, nos doublures de pages sont faites. Alors là, maintenant, ce qu'on va devoir faire, avant de continuer plus loin, on doit faire les rabats ici, qui vont garder tout ça pour empêcher que l'album fasse ceci. OK? Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut bâtir. Alors là, j'ai de la cartonnette. J'ai pris une chute de cartonnette, c'est parfait. Alors, on va bâtir 2 rabats ici, avec 2 ailes. Alors ça, c'est nouveau. Nouveau concept. Alors, je cherchais à savoir qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur, ce qui est mon crayon, pour que tout reste à l'intérieur. Et puis, c'est surtout pour empêcher, comme je vous dis, que l'album fasse ça. Comme j'ai fait dans le passé, j'aimais pas trop. Alors là, vous allez avoir un morceau de cartonnette. La hauteur, c'est comme vous voulez. Faites-le pas trop haut parce que si on se rend à la moitié, je trouve que c'est bon. À la moitié ici. Parce que trop haut, il faut penser que quand on va ouvrir l'album pour le regarder, on va avoir ça ici qui va nous être un petit peu embêtant. Alors, puis il va y avoir les ailes aussi. Alors, on ne voudrait pas que ça soit trop haut. La largeur, on voudrait que ça soit tout juste, encore là, sur le plateau ici, avant les 2 vallées. Okay. Là, je vais changer ma lame. Couper ma cartonnette. Je vais commencer par couper la longueur ici. Alors, si vous ne dépassez pas la moitié de la hauteur ici de votre l'espace parce que vos pages vont être attachées. Alors, c'est comme une tranche finalement. Que ce soit pas trop encombrant. Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors je vais revérifier parce que j'ai 2 marques. Il ne faut vraiment pas être trop large, mais il faut en même temps être exactement... Attendez un petit peu, je vais passer ici. Là. Alors, si on veut que ça se tienne, il faut que ça arrive tout juste. Et alors, vous pouvez faire ça ici si vous voulez. Vous allez placer votre cartonnette ici à l'intérieur. Puis, vous allez faire une marque de l'autre côté. Alors, tout juste à l'intérieur ici, comme ça, ici. Puis, je me fais une marque tout juste ici. Ça va être la largeur. En principe, ça devrait être 2 morceaux de la même largeur. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va couvrir de papier tout ça, ça va ajouter. Alors, puis y aller un tout petit peu plus étroit, mais pas plus que 1 mm. Plus étroit. Alors, je vérifie. Puis, si je vois que c'est trop large encore, je vais en enlever. Alors, faites le test. Comme ceci, il faut que ça glisse. Okay? S'il glisse, c'est bien. Ensuite, excusez. Alors ici, vous allez le fermer. Vous allez placer votre cartonnette à l'intérieur ici. Puis là, vous allez vous faire une marque. Où est-ce qu'il faut que ça soit à l'intérieur ici et il faut que ce soit bien placé là. Hein? C'est bien important que ce soit placé bien droit. Alors moi, je vais le faire devant moi là, parce que je dois voir. Je vais vous montrer après. Comme ça, ici. Puis ici. Alors, je me suis fait un approximatif à environ 3 mm de chaque côté. Alors, je vais enlever la pointe. Alors, je vais partir de ma marque de 3 mm. J'arrive à rien ici. Okay. Alors, vous allez voir dans la boîte de description parce que c'est la première fois que je le fais et puis peut-être qu'il y aura des ajustements. Si je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, alors je vais l'écrire juste en bas ici dans la boîte de description. Alors, allez voir. C'est possible que j'ai ajouté des choses. Parce que je ne l'ai jamais fait celui-là. J'ai fait déjà avec l'album masculin, vous vous souvenez, le coffre masculin. Quelque chose qui était semblable à ça. J'avais eu beaucoup de difficultés, puis je n'avais pas fait de tuto. Alors là, je voudrais vraiment faire avec vous. Alors moi, ça me donne ça. Je vais regarder ce que ça fait. Alors, vous voyez, vous l'entrez à l'intérieur ici. Puis au fond, ce qui est le plus important, c'est celui-ci.
c'est lui qui va tenir tout ça. Parce que lui, il va être attaché en bas, puis c'est lui qui va tenir tout l'album en serre. OK? Alors, il faut que ça entre bien. Puis en même temps, il faut que ça ne soit pas trop serré. Alors moi, je trouve que c'est peut-être un peu trop serré parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va ajouter du papier cartonné autour. On va tout le mater. Alors, je vais en enlever encore un petit peu. Alors, je vais en enlever peut-être ici, un tout petit peu. 1 mm ici. Je l'arrive à rien. OK. Je vais vérifier. Alors, faites ça jusqu'à ce que vous arriviez que c'est lâche un peu. OK. Parce qu'il y a aussi du papier cartonné ici qu'on va mettre. Alors, j'enlève une toute petite pointe de 1 mm en haut et en bas. J'arrive à rien. Ici. C'est juste comme ça. Alors, vous voyez, là, il est lâche. Si vous voyez qu'il peut monter un peu, juste un peu, ça va. S'il peut monter jusqu'en haut, c'est que vous en avez trop enlevé. Alors, vous mettez comme ça. Alors, vous voyez, je peux le monter un peu. Ça veut dire que le papier cartonné qui va être ajouté ici, ici et ici tout le tour ne devrait pas empêcher l'album de fermer. C'est important qu'il ne soit pas trop serré parce que là, vous n'arriverez plus à le fermer. Vous allez arriver pour essayer de le fermer puis ça ne fermera pas. Vous pourriez laisser comme ça, mais moindrement que vous avez des pages, les pages vont s'appuyer ici et vont faire ça à votre album. Moi, je sais, je l'ai fait 2 fois. Et puis, j'ai trouvé ça bien embêtant. Et puis, vraiment, vous voyez, si je le mets comme ça ici, j'ai un petit peu de marge de manœuvre ici, c'est parfait, à cause du papier cartonné. Alors, je vais faire les 2 morceaux identiques. Je peux vérifier l'autre côté si c'est la même chose. En principe, ça devrait. Oui, parfait, même chose. Alors, je fais les 2 morceaux comme ceci. Et puis, parce que c'est un de chaque côté. Alors, vous le taillez tout de suite pendant que vous avez accès, pendant que vous voyez la bonne grandeur. Et puis, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais vous revenir avec l'emballage de tout ça. Puis, on a des ailes à ajouter aussi. Alors, vous allez prendre une chute de papier. Alors, ça, je crois que ça va être suffisant. Je sais pas trop comment je vais le faire. Ça, c'est pas assez grand. Je pense que je vais devoir prendre une autre feuille parce que ça va prendre quand même assez de papier pour faire ça. Alors, on va le couvrir tout simplement comme ça, comme ça. Alors, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut le coller tout de suite. On va couper au ciseau le reste. On colle. Alors, je me garde 1 cm en haut et sur le côté ici. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer comme ceci. Parce que quand on va le plier ici, il va aller chercher de la largeur ici. Alors, vous le mettez, vous voyez, un angle ici. Collez ça. Puis, là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est enlever un peu. Ici, vous allez suivre la longueur de votre cartonnette. Ici, on va en enlever un bon bout. On ajustera après. J'enlève. Il me reste au moins 1 cm en haut ici. Alors, vous avez une bande ici. Ici, vous allez avoir plus qu'ici. Ici, vous avez 1 cm. Alors, 1 cm ici, 1 cm ici. Quand on va le plier, on va arriver à l'emballer. Comme ça. Puis là, on sait où est-ce qu'est notre pli. Puis on va avoir un pli de 1 mm, comme quand on emballe des albums. Okay. Alors là, vous allez faire une marque à savoir où est-ce qu'arrive la cartonnette. Ici, on va couper. Alors, je vais couper droit pour tout de suite. Et vous, ça arrive tout juste ici. Alors, on va pouvoir l'emballer ici. Alors, on va pouvoir couper tout le long de la cartonnette. Ici. Alors, on va couper ici le long de la cartonnette. Ici, je me garde 1 mm, on ajustera plus tard. Alors, je vous reviens avec la suite tout de suite. On va terminer ce morceau ici. Gardez-vous 1 mm ici, ne coupez pas trop. Okay, on va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, je vous reviens tout de suite, on continue ça. À tantôt, merci. Bye bye.